Je parlerai aujourd'hui du Saint-Esprit pendant quelques minutes. Appelez-les quelques minutes, plusieurs minutes, mais je parlerai du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Pendant si longtemps, nous avons entendu des gens et des chrétiens parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Si je me tiens ici et vous dis, est-ce que je peux prophétiser? Ce n'est pas moi qui prophétise, mais le Saint-Esprit. La Bible dit, quiconque pêche contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque pêchera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. De quel péché s'agit-il? De quel péché s'agit-il? Avons-nous des gens aujourd'hui qui pêchent contre le Saint-Esprit? Et qui est-il? Nous avons des gens qui viennent à l'église, s'assoient et reçoivent. De retour à la maison, alléluia, louons l'Éternel, amen. Cependant, rien ne change dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous besoin de lui? Sa personnalité, ses dons, son ministère, sa nature. Connaissez-vous le Saint-Esprit? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laissez-moi commencer par le livre de Jean, chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu est la parole. Le verset 2 dit quelque chose de très important. Elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu, ce qui signifie que les ténèbres ont essayé de saisir, elles ont essayé de catalambano, de prendre par la force, mais elles n'ont pas pu. Est-ce que vous y êtes? Dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir? La lumière. Et qui est la lumière? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Pour celui qui a le Saint-Esprit, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Les ténèbres ne peuvent pas vous comprendre. Il y eut un homme, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui triomphe du monde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il leur a été donné quel pouvoir? Le pouvoir de devenir. De quel pouvoir s'agissait-il? Qui est ce pouvoir? Qui est ce pouvoir? Qui est ce pouvoir? Il s'agit du Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13 indique, ces enfants ne sont pas nés de la volonté de l'homme ou de la volonté d'un époux, mais sont nés de la volonté de Dieu. Alors, vous n'êtes pas né de la volonté humaine. Vous êtes né de la volonté de Dieu.
Vous êtes né de la volonté de Dieu. Votre père aurait pu ne pas désirer votre naissance. Votre mère non plus. Mais le jour où vous êtes né de nouveau, le fait que votre père ou votre mère vous ait aimé devient sans importance. Ce qui importe, c'est le fait que Dieu vous aime parce que vous êtes né de Dieu et non de la chair. Maintenant, prêtez attention à cette déclaration. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, je vous prodigue cet enseignement pour une raison. Prenez votre stylo et votre papier. J'aimerais que vous preniez des notes. Nous allons être imbibés du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous allons maintenant nous pencher sur quelque chose de très important, de merveilleux. Lorsque nous évoquons le Saint-Esprit, de quoi parlons-nous? J'ai entendu des gens dire, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus leur a en fait donné pour instruction de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun des disciples ne baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisaient tous au nom de Jésus. L'expression Sainte Trinité n'existe nulle part dans la Bible. J'ai l'impression de semer le trouble dans l'esprit de certains. Vous pouvez chercher de la Genèse à Apocalypse, le mot Trinité n'est écrit nulle part. Et où est-ce que vous le trouvez? Je n'en ai aucune idée. Il existe un mot qui se rapproche de la description du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit du mot trine. Ce qui signifie trois en un. Alors, si quelqu'un se tient et fait un signe de croix qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cela n'existe nulle part dans la Bible. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas biblique, cela n'apparaît nulle part dans la Bible. Il n'existe pas de Dieu sur la tête et Dieu de part et d'autre sur les épaules. Dieu est Dieu, point final. Maintenant, laissez-moi vous démontrer quelque chose. Alors, tiens-toi ici. Cet homme que voici, il n'est pas le corps que vous voyez. Il est l'esprit que vous ne pouvez pas voir. Il a une âme, un corps et un esprit. Ceci constitue la tripartite d'un homme. Donc nous avons les trois, l'âme, le corps et l'esprit. Alors quand je dis viens ici, combien sont en train de venir? Le corps vient, l'âme vient et l'esprit également. La Bible nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Cela est ainsi similaire à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui sont trois en un. Cela semble complètement manquer de sens. Comment les trois peuvent-ils se présenter alors que nous n'avons appelé qu'un seul? Lorsque vous mourrez, on ne dira pas qu'on va chercher Joseph à la mort. Non, on dira qu'on va chercher les restes. On va chercher le corps, mais non pas Joseph, parce que le véritable Joseph est mort. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Trois en un. Nous sommes trois en un. Nous avons été créés à son image et sa ressemblance, dont Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et des trois, l'âme, le corps et l'esprit, un est de chair et deux sont esprits. Ce qui représente la chair, c'est le corps. Et Jésus est venu en chair. La Bible dit que personne ne comprend les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit qui vit au-dedans.
La Bible parle du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'une colombe, comme certains pourraient le penser. Par exemple, vous établissez une église et vous y placez une colombe. Il ne s'agit pas d'une marque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il peut apparaître sous forme de colombe, mais il n'est pas une colombe. Il peut apparaître sous forme de nuée, mais il n'est pas une nuée. Il peut apparaître sous forme de feu, mais il n'est pas le feu. Il est Dieu. Il fait partie avec le Père et le Fils du Dieu trois en un et les trois forment un seul Dieu. Il n'est donc pas un feu ou un vent impétueux ou un tourbillon. Il est une personne et non un objet. Dans 8 jours, je parlerai de la personnalité du Saint-Esprit. Il a des mains et peut vous toucher. Comme je l'ai souligné, je vais faire la démonstration de cet enseignement. Alors, vous pouvez être là-bas et moi ici. Cette ligne, levez-vous. Vous tous maintenant. Regardez. Saint-Esprit, touche-les. Regardez-les, c'est tout. Il a des mains. Ce qui vient de se produire était une déclaration faite au Saint-Esprit. Touche, et il les a touchés. Parce qu'il a des mains. Si je lui demande maintenant de rétablir votre mariage, de rétablir vos affaires, il le fera parce qu'il a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des mains pour toucher, des jambes pour se mouvoir. Si le Saint-Esprit vous touche, votre vie ne peut jamais demeurer la même, jamais. La raison pour laquelle les gens ne changent pas lorsqu'ils sont touchés par le Saint-Esprit est qu'ils ignorent que c'est Dieu qui les a touchés. Dites le Saint-Esprit. Répétez. Répétez-le. Alors là où vous êtes assis, ne pensez pas qu'il est une colombe, un feu, un nuage. Il peut apparaître sous ces formes, mais il n'est rien de tout cela. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De quoi s'agit-il? Jésus-Christ est arrivé et nous a dit, je suis la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il a envoyé sa parole et les guérit. Et 1 Jean 14 dit, qu'elle, la parole, a habité parmi nous. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. Et Jésus est venu en chair. Alors Jésus est la parole. Si Jésus est la parole, si Jésus est la parole, et la parole a été faite chair, la Bible dit, oh, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair. La Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole a été faite chair. En d'autres termes, qui est Jésus? La parole. Parce que Jésus est devenu quoi? Chair. Ce qui signifie qu'auparavant, il n'était pas chair. Il a dû venir sous cette forme. Mais il existait déjà, plein de puissance. Il était la parole. Donc, si Jésus est la parole, retournons à Jean 1. Si Jésus est la parole, vous allez remplacer la parole par Jésus, parce que Jésus est la parole. Maintenant, lisons ensemble. Au commencement, on va remplacer la parole par Jésus. Au commencement était Jésus.
Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Nous allons lire une fois de plus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Alors, au commencement, avant que Jésus ne vienne sur terre, il était déjà Dieu. Le verset 14 vous dit ce qui s'est produit. Le verset 14 dit ce qui s'est produit. Le verset 14 dit: Et Jésus a été fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, qui est Jésus ici? La parole. Alors, qui était Jésus avant qu'il ne vienne sur terre? Il était déjà Dieu. Il était déjà puissant. Papa, tu as dit que tu allais nous donner un enseignement sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit? Taisez-vous et détendez-vous. Quelqu'un est en train de me poser cette question dans la salle annexe, tout au fond. Vous savez, nous avons des gens qui pensent qu'ils connaissent la Bible. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont appris dans notre église. Cela n'a rien à voir avec votre église. Ceci est une révélation. C'est épikaizo. Dites à votre voisin, Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est apparu sur la terre et il a commencé à guérir. Mais il a été fait de la sorte.